Alors, bonsoir à tous et à toutes. On est bien sûr dans la période des 3 semaines, des 9 jours, de la semaine de Tisha B'Av. Donc, on rentre de plus en plus dans le vif du sujet et les halachot suivent ce même processus, puisqu'au fur et à mesure, on rentre, les halachot changent et le focus qu'on a sur le Beth Amikdash augmente au fur et à mesure de cette période-là. Donc, on va parler du Beth Amikdash et en particulier sur pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est quelque chose de très important. Et non seulement c'est très important, mais c'est le point, l'accumulation, c'est pas l'accumulation, c'est le point, le transfert, le passage de la Galoute à la Géoula passe par le Beth Amikdash. On va voir dans les mots du Rambam. Le Rambam nous dit que pour savoir qui est Mashiach, comment est-ce qu'on définit Mashiach, eh bien, c'est la construction du Beth Amikdash, qui va être le point déterminant de tout ça. Juste regardez dans les halachot de Mashiach, je partageais l'écran sur cette idée-là, c'est ce que le Rambam nous dit, qui est que c'est le Beth Amikdash qui va vraiment déterminer l'avenue du Mashiach. Quand est-ce qu'on sait que la personne est Mashiach ou pas? Je cherche juste un instant. Voilà. On va partager l'écran. OK. Voilà. Donc, le Rambam nous dit que quand on va savoir s'il y a quelqu'un qui est Mashiach, im yamod melech mi bet David. Si un roi qui va venir de la maison de David. C'est le Rambam, juste pour donner la référence. Vous avez en haut, Ilchot Melachim, Milchamot, Perek Yud Aleph. C'est l'avant-dernier chapitre de tout le Rambam du Mishneh Torah, qui est donc la halachot de Mashiach. Et donc, il nous dit la chose suivante. Donc, s'il y aura un roi de la maison de David, alors un roi n'est encore en exil, puisque Mashiach n'est pas encore révélé. Donc, il n'est pas vraiment un roi du peuple juif, mais c'est un leader. Donc, il y aura un leader du peuple juif, Hogé Batorah, qui est impliqué dans l'étude de la Torah, comme dit Vehigita Bo Yamam Velayla, qui étudie la Torah constamment, Osek Be Mitzvot, et qui est impliqué dans les mitzvot que David aviv, comme David son père, donc son ancêtre, pas le père, parce que c'est pas le Mashiach, ça va pas être le fils directement de David, sa génération bien sûr passée, mais quelqu'un qui va suivre dans le chemin de David son ancêtre, en fonction de la Torah Shebertav, Torah Shebalpe. L'importance, c'est la Torah Shebalpe, c'est aussi important, puisqu'il y a des gens qui rejettent la Torah Shebalpe à travers l'histoire. Donc, il s'agit de quelqu'un qui doit être, premièrement, une personne, deuxièmement, une personnalité, apparemment, puisqu'on parle de Melech, on parle d'un roi, donc c'est quelqu'un qui est déjà un leader qui est connu, de la maison de David, et quelqu'un qui est bien sûr religieux, qui étudie la Torah, les mitzvot, qui sera comme son père, qui suit Torah Shebertav et Torah Shebalpe, qui va forcer le peuple juif à suivre le chemin de la Torah, ou le Chazek Bitka, il va renforcer le judaïsme. Il va se battre pour Hachem. Il y a des discussions, est-ce que ça veut dire une guerre physique ou une guerre spirituelle, mais donc c'est quelqu'un qui va se battre pour Hachem. Donc, selon ces candidats-là, le rabbin nous dit, on a la chazaka que cette personne-là est Mashiach, c'est-à-dire qu'on doit assumer que cette personne-là, ce candidat-là, cette personne est Mashiach. Ça, c'est le point de départ. Le rabbin continue. S'il a réussi dans tout ça, et il a construit le Beth Amikdash à son endroit, à Yerushalayim sur le mont de Temple, etc., et qu'il a ramené le peuple juif vers Israël, vers la terre d'Israël, c'est Mashiach de manière certaine. Le Rambam continue, il va faire en sorte que le monde entier serve Hachem, ensemble, à ce moment-là, à l'époque de Mashiach, je vais transformer les nations, je vais leur donner un langage clair, que tous puissent appeler par le nom d'Hachem, et servir avec tous ensemble. Mais le point, c'est pour la raison pour laquelle on a partagé l'écran, c'est ce que le Rambam nous dit, c'est que tant qu'on n'a pas, Mashiach n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est quelqu'un qu'on va considérer comme Becheskat Mashiach. On peut assumer que cette personne-là est effectivement le bon candidat pour être Mashiach. Mais la manière dont on va déterminer exactement est-ce que c'est cette personne-là qui va être Mashiach ou pas, c'est construire le Beth Amikdash et faire ensuite en sorte que tout le monde revienne, les gens qui sont égarés se retrouvent. Alors, dans cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kibbutz galiot, vraiment à 100%,
jusqu'à la construction du Beit HaMikdash. Mais le point, c'est qu'à partir du moment où on sait quand est-ce que cette personne-là, ce candidat, cette personne-là est Mashiach à 100% d'après la halakha, c'est une fois que le Beit HaMikdash est déconstruit. Donc le Beit HaMikdash est non seulement quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui est essentiel par rapport au processus de la Géoula. Et je voudrais ramener un autre point aussi, qui est l'importance de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Mashiach? Et je vais laisser ça aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Beit HaMikdash, parce que les deux sont liés ensemble, encore une fois, puisqu'on vient de voir dans le Rambam, que Mashiach, c'est la personne qui va construire le temple, et si cette personne-là, ce candidat n'a pas encore construit le Beit HaMikdash, c'est que ce n'est pas Mashiach, c'est pas encore Mashiach, etc. Mais pourquoi est-ce que Mashiach c'est important? Et ça va être relié avec le Beit HaMikdash. Amelach HaMashiach, donc c'est la première halakha dans Perek Yud Aleph, le début de la halakha de Mashiach. Amelach HaMashiach, le roi Mashiach, Atid, dans le futur, la mode va venir, ou la Arzir, Malchut David le Yashna, faire revenir la royauté de David comme c'était avant, ou Boné Amikdash, il va construire le Beit HaMikdash, Mekabé Setre Israël, faire Kibbutz Galiot, ramener le peuple juif en Israël, et, ce qui est important, Chosrin Kol HaMishpatim Beyamak Shayu Mekodem. Toutes les lois vont revenir comme c'était avant. C'est-à-dire, Makrivin Korbanot, on amène des korbanot, des sacrifices. Vosin Shmitin Veyovlot, et on va faire la Shemitah et le Yovel, qui est le jubilé, que Chol Mitzvotan Amurot Batorah, comme toutes les mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah. C'est-à-dire que Mashiach, et bien sûr ça va passer par le Beit HaMikdash, comme on l'a vu, Mashiach c'est quoi? Mashiach c'est le moment où toutes les halachot vont revenir comme c'était avant. Je le partage. Donc, Mashiach c'est important, parce qu'à son époque, toutes les halachot qu'on a vont revenir. De nos jours, on a à peu près un tiers des mitzvot qu'on peut faire. Toutes les mitzvot qui sont liées, bien sûr, au Beit HaMikdash. Toutes les mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël quand le peuple juif sera là. C'est-à-dire qu'on est tous sur la terre d'Israël, avec le Yovel, le jubilé, tous les 50 ans. Tout ce qui concerne un gouvernement d'après la Torah, le roi, le Sanhedrin, tout ça n'est plus applicable de nos jours. Les korbanot, tout ce qui est lié avec notre vie en Israël, avec un gouvernement de Torah, avec le Beit HaMikdash, tout ça, on ne peut pas le faire de nos jours. À l'époque de Mashiach, quand Mashiach va venir, toutes ces halachot vont revenir. Donc, au niveau de la halakha, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Mashiach, pourquoi est-ce qu'on attend Mashiach? C'est parce que ce sera le moment où toute la halachot, toute la Torah, on pourra faire la Torah et vivre la Torah comme ça l'était et comme c'est censé l'être. Sur les 613 mitzvot, encore une fois, à peu près, entre les mitzvot positives et négatives, on a à peu près accès à un tiers. Eh bien, à l'époque de Mashiach, on aura accès à toute la Torah entière. Alors nous, on a pris l'habitude de faire que ces mitzvot-là, mais c'est un manque. C'est un manque au niveau des mitzvot, au niveau de la halachot, etc. Donc ça, c'est au niveau de Mashiach. Et bien sûr, pour ça, on a besoin d'avoir du Beit HaMikdash, entre autres, pour pouvoir amener les korbanot et d'autres choses qui sont liées à toutes ces mitzvot-là. Donc il y a ce point-là. Mais au-delà de ça, quelle est l'importance du Beit HaMikdash? Pourquoi est-ce qu'on parle tellement du Beit HaMikdash? Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement de fois par jour au niveau de la Tfila, dans le Birkat Hamazon, etc. Pourquoi est-ce que le Beit HaMikdash, c'est le point tournant, cette cheville qui va nous amener vers la Géoula? Quelle est l'importance du Beit HaMikdash? Eh bien, pour revenir à ça, et je vous ai mentionné donc ce que le Rambam nous dit, que pour qu'on sache si la personne c'est bien Mashiach, ça va dépendre donc de la construction du Beit HaMikdash. Mais il y a une autre chose, il y a d'autres textes. Par exemple, on a dans le Yerushalmi, un Yerushalmi qui nous dit pardon, que, je cherche le texte dans le Yerushalmi qui nous dit que c'est un Talmud d'Abrachot, pardon, dans l'Agma Brachot, pas Yerushalmi, dans l'Agma Brachot, que Hashem, Boni Yerushalayim Hashem, Vikam Besimtrei Israël. Et Rav Nachman nous dit que quand est-ce que Jérusalem sera reconstruite? Lorsqu'il sera le moment de rassembler les exilés. C'est-à-dire que tant que Mashiach n'est pas là, on n'a pas encore, tant qu'il n'y a pas Kibbutz Galoyot, on n'a pas encore le Beit HaMikdash qui va revenir. Le Beit HaMikdash va revenir quand sera le moment, encore une fois, de rassembler tous les exilés. Et encore une fois, ce parallèle entre Mashiach et la Géoula et le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash est ce point tournant
où on aura le Beth Amikdash quand est le moment d'avoir la Géoula, d'avoir la Géoula, d'avoir tout ce qui va avec. Alors, encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente le Beth Amikdash? Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash est si important? Qu'est-ce qui se passe au moment du Beth Amikdash? Eh bien, le Beth Amikdash, on va retrouver les mots de Yaakov, qui va nous dire, Yaakov Avinu, qui va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe sur le Beth Amikdash, et je pense qu'à partir de ça, on pourra développer le concept et comprendre l'importance du Beth Amikdash à travers le monde et par rapport à la Géoula. Alors, je vais repartager notre écran. Et cette fois-ci, on va revenir à la description de l'endroit du Beth Amikdash qui nous est donné par Yaakov. Yaakov sort dans la paracha de Vayetze, Yaakov part d'Israël et il va passer la nuit sur l'endroit qui est le Beth Amikdash. Et le pasuk nous dit dans la paracha de Vayetze, c'est avec Rafret, pasuk Tetzain, Vayekat Yaakov Mishnato, Yaakov se réveille de son sommeil. Donc il a eu ce rêve avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent, et le matin Yaakov se réveille. Vayomer il dit, Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Hashem est là, Hashem est présent dans cet endroit-là. Va'anochi lo yodeh, mais je ne savais pas. Vayira, il a eu peur, il a eu crainte. Vayomer, il a dit, Manora makom hazeh. Cet endroit-là est extraordinaire. C'est un endroit qui fait peur, si on peut dire. C'est un endroit qui est rempli de la kedusha. Enze, ce n'est que Bet Elokim. C'est la maison de Elokim, de Hashem. Veze Shar Hashemayim, et c'est la porte du ciel. On a trois descriptions de cet endroit-là, trois choses que Yaakov nous dit. Premièrement, Achen Yesh Hashem b'makom hazeh. C'est un endroit où il y a Hashem. Mais je voudrais que vous fassiez attention aux noms de Hashem qui sont utilisés. Dans ce pasuk-là, Yaakov nous dit qu'il y a Hashem Yud Ke Vav Ke. Okay? Dans le pasuk d'après, Yud Zayin, il dit que c'est quoi? C'est Bet Elokim, c'est la maison de Elokim. Un autre nom d'Hashem dont on se sait. Et enfin, on nous dit que Zeh Shar Hashemayim, c'est la porte du ciel. L'endroit du Beth Amikdash, là où il se trouve, est la porte du ciel. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce qui se passe dans ce Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y a comme endroit? Qu'est-ce que l'endroit représente? C'est l'endroit qui connecte la terre et le ciel. Pour se servir de termes un peu plus spirituels ou de termes de chassidut, c'est un endroit où il y a le lien entre ce qu'on appelle nous, Yehuda Ilaha, Yehuda Tata'a. Yehuda Ilaha, c'est quoi? Yehuda Ilaha, c'est comment est-ce que Hashem voit le monde? Quelle est la perspective d'Hashem du monde? Yehuda Tata'a, c'est notre perspective du monde. Eh bien, dans notre perspective du monde, et dans la perspective d'Hashem du monde, il y a un décalage. Nous voyons le monde d'une certaine manière, et Hachem voit le monde d'une autre manière. Bien sûr, c'est Hachem qui a créé le monde comme ça. Quelle est la différence? Eh bien, la différence est dans les deux noms d'Hachem dont on s'est servi, dont Yaakov parle. Et il nous dit, il y a un lien ici. C'est le lien, l'endroit où on peut ressentir l'approche d'Hachem à la création du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre Hachem, la manière dont Hachem voit le monde, et notre manière à nous? Eh bien, comme on sait, il y a deux forces de création, deux noms d'Hachem dont on se sert ici dans ce passage, dont Yaakov se sert pour parler de l'endroit du Beth Amikdash. Il y a le nom de Hachem qui est Yud Ke Vav Ke. Il y a le nom d'Hachem qui est Elokim. Quelle est la différence? Le nom d'Hachem qui est Yud Ke Vav Ke, l'explication nous est donnée d'entre autres dans Shulchan Aruch. On va savoir qu'est-ce que ça représente Yud Ke Vav Ke. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Yud Ke Vav Ke, c'est Haya, Hove, Vehiye. Haya, il était, Hove, il est, Vehiye, et il sera. C'est-à-dire passé, présent, futur, tout en même temps dans un seul nom. Ça veut dire quoi dans un seul nom? C'est-à-dire que dans une dimension, il y a passé, présent et futur. Il n'y a pas de dimension séparée comme nous connaissons. Hachem, quand Hachem a créé le monde, il a dû tout créer. Et on nous raconte cette histoire, c'est une blague, mais ça nous donne un peu une matière à réfléchir. C'est que la science est avancée au point où un groupe de scientifiques ont dit, voilà, Hachem, on peut créer nous-mêmes un être humain, on n'a plus besoin de toi. On est capable de créer un être humain. Hachem a dit, ok, vous savez quoi, essayons.
vous allez essayer de créer un être humain, moi je vais essayer de créer un être humain, et on verra quel est le résultat. Et ce groupe de scientifiques, on dit, il n'y a pas de problème. Donc ils ont commencé à ramasser de la terre, puisque c'est comme ça qu'Hachem a créé l'être humain, à partir de la terre, donc ils ont commencé à ramasser du sable, et Hachem dit, non, 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 vous faites votre propre terre. Et c'est moi qui l'ai créé. Pourquoi je raconte ça? Parce que quand Hachem a créé le monde, il avait besoin de tout créer. Nous, on a déjà la matière première. Et la matière première, c'était celle que Hachem, de nos jours, avec toute la technologie qu'on a, et les avions, et les fusées, et les portables, et l'Internet, ou bien on peut contrôler le monde entier, on a le monde entier avec un téléphone à notre doigt, on peut tourner, allumer, éteindre les lumières, ou faire ce qu'on veut, transférer de l'argent au bout du monde. On n'a pas plus de matière première que ce que Hachem a créé pendant la création, Shechet Yemei Bereshit. On a réussi au fur et à mesure des années à sortir la capacité, à utiliser les capacités qu'Hachem avait déjà mises dans cette matière première qui existe dans le monde. Et d'après les lois, si on peut dire, de la science, tous les 6 mois, on a une capacité informatique qui se double. Mais encore une fois, on n'a pas plus de matière première que ce qu'il y avait il y a 100 ans, il y a 500 ans ou il y a 5000 ans. On a la même terre, les mêmes matières premières, c'est qu'on a su développer, révéler ce qu'il y a à l'intérieur du monde que Hachem a créé. Mais nous voyons le monde d'une manière, et quand Hachem a créé, c'est d'une autre manière. Mais ce que nous voyons tous, c'est une dimension de passé, présent et futur, c'est-à-dire des dimensions de temps et espace. Le monde dans lequel nous opérons est un monde où il y a temps et espace. Le monde qu'Hachem a créé, où cette dimension d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, Hayahov éveillé, c'est une dimension qui transcende, qui dépasse le temps et l'espace. Il n'y a pas de temps et d'espace par rapport au nom d'Hachem, par rapport à Yud Kei Vav Kei. Donc la création est une création qui dépasse complètement, encore une fois par rapport à Hachem, ces concepts-là de temps et d'espace. Alors, pour donner un petit exemple, et ce n'est pas vraiment un bon exemple parce qu'on parle quand même de temps et d'espace qui sont juste accélérés, mais plus on monte dans le spirituel, plus on se détache du matériel, plus le temps et l'espace changent. Je vais donner un exemple. Voilà, je suis assis dans ma chaise ici à Miami. Si je voudrais me déplacer en France, il faudrait que je prenne l'avion. Ça prend un certain nombre d'heures et j'arrive en France. Dans ma tête, Hachem te dit que là où une personne se trouve, la pensée de la personne se trouve, là où on se trouve, dans ma tête, je peux penser être en France, et si j'y pense vraiment, etc., c'est là que je me retrouve. En quelques secondes, en quelques minutes, je peux me déplacer. Pourquoi? Parce que je ne me déplace pas physiquement, mais je me déplace mentalement. Et donc, il y a plus de dimensions, il y a moins de dimensions de temps et espace. Il y a toujours des dimensions de temps et espace dans le sens où il faut que j'y pense, et je me retrouve en ce moment là où je pense, quand je pense à me retrouver en France, je me retrouve en France, mentalement, et je me retrouve dans un autre endroit qui existe et qui s'appelle la France. Donc c'est encore une fois, il y a quand même des endroits différents et un temps différent. Et le moment où j'arrête d'y penser, je me retrouve chez moi, là où je suis. Donc les dimensions de temps et espace existent encore, mais elles sont différentes que comme nous le vivons dans le monde physique. La même chose par rapport à des plans. Je veux construire une maison. Une fois que la maison a été construite, c'est difficile de faire des changements. Dire, non, après tout, j'ai changé d'avis, au lieu d'avoir une 2 pièces, je vais me faire un 3 pièces ou un 4 pièces, ou le contraire. Mais une fois que c'est construit, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais si c'est juste sur mes plans, j'ai dans mon ordinateur les plans de la maison, on dit, là, on fait comme ça, on fait les plans avec deux chambres à coucher, puis tout d'un coup, je me dis, non, après tout, non, je voudrais changer ça, je voudrais faire 3 chambres à coucher. Ça va prendre quelques minutes et j'ai créé une 3e chambre à coucher. Les dimensions de temps et espace ont changé. Parce que je ne suis plus dans un monde physique, je suis dans un monde qui est plus spirituel, dans le sens pas spirituel, c'est un monde divin, mais dans un monde qui est moins tangible. Donc, plus on monte dans l'intangible, dans le spirituel, dans le théorique, plus les dimensions de temps et espace changent. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même ces dimensions qui existent. On vit dans un monde où les dimensions de temps et espace sont critiques à notre existence. On ne peut pas imaginer un monde sans ça. On ne peut pas imaginer un monde où il n'y a pas de temps. On n'a pas la capacité. Une des questions que beaucoup se posent, qu'est-ce qui était avant Hachem? Qui a créé Hachem? Pourquoi? Parce que c'est une question qui va se poser quand on réfléchit ou quand il y a un avant et un après. Mais sinon, dans une dimension, il n'y a pas d'avant ni d'après.
la question de qu'est-ce qui était avant Hachem ou qui a créé Hachem n'existe pas. Parce qu'elle n'existe que quand il y a une réflexion, une pensée de oui, mais avant. Donc, ça implique automatiquement un concept de temps, et si on dit temps, on dit espace, etc. Donc, par rapport à Hachem, Hachem est au-delà du temps et de l'espace. Mais notre monde est un monde qui vit sous ces dimensions, qui est contrôlé par ces dimensions, par ces règles de temps et d'espace. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un début, il y a une progression à l'histoire, parce qu'il y a une histoire. L'histoire ne peut se passer que dans un espace particulier. Quand je suis dans cette chaise-là, c'est uniquement vrai maintenant. Il y a une heure, je n'étais peut-être pas, dans une heure, je ne serai peut-être pas, parce que ce n'est pas quelque chose d'essentiel qui est que je suis dans cette chaise, c'est quelque chose qui est dans un endroit particulier, à un moment particulier, et les dimensions de temps et d'espace sont critiques à notre existence. On ne peut pas imaginer l'existence sans ça. Temps et espace, c'est-à-dire les dimensions du monde, c'est ce qu'on appelle Shem Elohim. Shem Elohim, d'abord c'est un pluriel, c'est le seul nom de Dieu qu'on peut mettre au pluriel ou au singulier, qui non seulement on peut le décliner au singulier au pluriel, mais on peut le décliner à chaque personne. Elokai, mon Dieu à moi, Elokecha, Elokair, Elokeinu, notre, Elokechem à vous, etc. Elokechem, leur Dieu, parce que c'est quelque chose qui est personnel, qui fait partie de mon monde, de mon univers à moi, et aussi qu'on dit que Elohim, c'est la gematria, la même valeur numérique que Hateva, la nature. Parce que justement, ce monde-là, qui est un monde de pluralité, c'est-à-dire un monde où il y a plus qu'une chose, qu'une seule existence, il y a, encore une fois, le temps, et le temps implique, encore une fois, au moins deux choses, avant, pendant, après, même trois. L'espace, c'est la même chose, il y a ici et il y a quelque part d'autre. Donc tout ça, ce sont des dimensions qui sont des dimensions pluralistiques, où il n'y a pas une seule dimension qui existe, il n'y a pas un seul être qui existe, mais il y a plusieurs choses qui existent. Ça, c'est notre réalité dans le monde, c'est ce qu'on appelle le monde de Elohim. Elohim, c'est un monde du pluriel, le monde de la multiplicité, et Havaye Yud Kevavke, c'est le monde de l'unité, c'est le monde mais d'unité transcendante qui dépasse même encore une fois ces dimensions de temps et d'espace. Un des plus grands problèmes de l'humanité, de l'être humain, du peuple juif entre autres, mais de l'humanité, c'est de résoudre ces deux choses que nous avons en nous. Parce que la création vient du nom de Hachem qui est Yud Kevavke, c'est lui qui est l'origine de tout ce qui est création. C'est ce qu'on peut appeler l'âme, et la création particulière, la création individuelle de chaque chose vient de Shem Elohim. C'est un peu, pour donner un autre exemple, quand on veut créer quelque chose, tout commence par un concept. Ça peut être un artiste, ça peut être moi, quelque chose, une recette de cuisine, ça peut être n'importe quoi. Ça commence avec une idée. L'idée, c'est moi. Et dans mon idée, tout fait partie de mon idée du moi. Soit une recette de cuisine, que ce soit mes vacances, que ce soit autre chose. C'est le moi qui veut s'exprimer. Mais le moi ne peut s'exprimer que par des mots, par des mots prononcés, des mots réfléchis. Et bien sûr, si mon idée c'est une recette de cuisine, bien je devais voir acheter des ingrédients, avoir une casserole, avoir un four ou une cuisinière, etc., etc. Donc, tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Donc, automatiquement, on a besoin d'avoir les deux. Il y a le moi, ma personnalité, et de l'autre côté, il y a la manière dont ça va s'exprimer, dont mon pouvoir créateur va s'exprimer, qui va passer par les détails. La manière quand j'ai besoin de partager quelque chose de profond, je veux partager quelque chose avec mes parents, avec mes amis, avec mon époux, avec mon épouse, avec mon thérapeute, quelque chose qui est important, c'est une expression de moi-même, mais qui va être obligé de passer par des mots, c'est-à-dire une succession de termes, de mots, de sons, qui vont venir les uns après les autres. Donc il y a une séquence de temps, et d'un certain espace, si on peut dire l'un après l'autre, ici, ça, qui vont exprimer. Donc on a besoin d'avoir les deux. La création passe par les deux. C'est le filtre et c'est l'idée derrière. C'est la neshama et c'est le corps. Tout ce que je fais dans ma vie vient parce que j'ai une neshama. Mais d'avoir une neshama sans un corps, ça c'est pas possible non plus. C'est pas que c'est pas possible, c'est possible d'avoir une neshama sans le corps. Le neshama existe avant de venir dans le corps. Mais il n'y a pas de vie comme on le connaît, il n'y a pas d'expression par le neshama si ça passe pas par un corps.
De la même manière qu'on pourrait dire l'électricité, pour donner un autre exemple peut-être un peu plus tangible, l'électricité ne sert à rien si ça ne passe pas par un objet quelconque. Et c'est l'objet qui va déterminer ce que l'électricité est capable de faire. L'électricité, c'est l'énergie. Alors, cette énergie peut être utilisée pour créer de la lumière, pour créer du son, pour refroidir, pour réchauffer, pour faire tourner, pour faire monter. Tout ça, c'est cette énergie, ça va être le nom de Elohim, c'est-à-dire le conteneur, c'était la manière dont ça va être exprimé, qui va passer par le temps et l'espace, qui peut profiter de cette énergie, qui est une énergie créatrice, pour faire quelque chose qui va, dans mon monde à moi, dans notre univers, servir et être utile. J'espère que j'arrive à m'exprimer comme il faut. Si ce n'est pas clair, envoyez-moi un message. Mais l'idée, c'est qu'on a toujours ces deux choses-là. Il y a Hachem qui s'exprime à son niveau, mais il y a notre capacité à nous de recevoir ce que Hachem nous donne. Et on ne peut pas vivre, percevoir un monde qui ne passe pas par le temps et l'espace, qui ne passe pas par une révélation quelconque qui doit être filtrée automatiquement et divisée en états. Dans ce cas-là, on a un conflit entre Havaï, Utkevavke et Elohim. Est-ce que le monde tel qu'on le connaît, ce que je vois, c'est quoi? Je regarde par ma fenêtre, je vois des arbres, je vois des oiseaux, je vois d'un mur, je vois d'autres choses, j'ai mon écran devant moi, j'ai des murs autour, j'ai des sfarim, j'ai d'autres choses, je vois une multitude de choses. C'est mon expérience à moi. Je ne vois pas nécessairement, je ne comprends pas nécessairement l'unité, c'est-à-dire le Yud Kevavke, le Hashem qui est devant moi. Même si dans ma tête, je me dis que c'est comme ça, ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas mon expérience parce que, encore une fois, Hashem nous a créé de manière à ce qu'on a besoin de passer par les dimensions de temps et d'espace, c'est-à-dire par une séparation de choses. Chaque être a son identité. Chaque moment a son identité. Il y avait le avant, il y a le maintenant, il y a le futur. Chaque chose est séparée. Chaque pensée est séparée d'une autre. Un monde où tout ne fait que un et un monde qui pour nous n'est pas accessible. Imaginez, c'est toutes les idées, tout ce que je parlais pendant, je ne sais pas, disons 45 minutes, si toutes ces 45 minutes étaient dites en un mot, ce serait incompréhensible. On a besoin de détailler, et je ne sais pas si 45 minutes ça va être clair, ou je peux bien m'exprimer parce que ça fait partie du même problème. Si je ne suis pas bien capable de bien m'exprimer, c'est parce qu'effectivement, j'ai une idée qui doit être révélée, et peut-être que la révélation va bloquer quelque part. Donc on a ce problème dans le monde. Ce qui est la raison pour laquelle les cultures idolâtres, on se dit, effectivement, il y a une multitude qui a été créée, donc il y a une multitude de pouvoirs. Donc il y a le dieu de la mer, le dieu de la forêt, le dieu du soleil, le dieu de la vie, parce qu'on reconnaît qu'il y a bien tout un tas de forces, et on vit dans un monde de multiplicité. Ou bien, ce que la Torah nous enseigne, c'est qu'on est dans un monde de l'unité, tout est Hachem, mais on a un problème. Hachem, la réalité profonde, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on arrive à expérimenter. Donc on a du mal à être constamment branché, si on peut dire, avec cette réalité qui est absolument contraire à notre expérience. Dans l'écoute de la Torah de la paracha de Dvarim, le premier mamar, Tzion Mishpat Ipadeh, Admor HaZaken nous dit la chose suivante, c'est-à-dire dans la tefila, on dit quoi? On dit Modim Anachnu Lach. On reconnaît, bien Odou Lachem. C'est de quoi reconnaître, Modim. Il nous donne un exemple, il y a une Gemara qui nous dit que le Chachamim était modé à Rabbi Meir, ont accepté, ont reconnu l'opinion de Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord et que maintenant ils ont accepté son opinion. Quand ce que nous on dit Modim Anachnu Lach, on reconnaît, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas d'accord avec Hachem? Et l'Admor HaZaken, oui, effectivement, on n'est pas d'accord avec Hachem. Ça veut dire quoi qu'on n'est pas d'accord avec Hachem? Hachem nous dit le monde, Hachem Elokeinu Hachem Echad, le monde n'est que un. Il y a une seule chose qui existe, il n'y a pas de temps et d'espace, il n'y a rien d'autre, il n'y a que Hachem. Mais on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Comment ça, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem? Il y a ma famille, il y a mon travail, il y a les oiseaux, il y a les plantes, il y a les planètes. Comment ça, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem? Mon expérience est absolument pas d'accord avec ce principe qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Ce n'est pas mon expérience. J'ai une expérience de Shem Elohim,
Et mon expérience me dit, non, on vit dans un monde de multiplicité, on vit dans un monde où il n'y a pas de Echad. Il y a plein de choses. Alors on est modé, on accepte le fait que, effectivement, il n'y a que Hachem. On l'accepte. Est-ce que c'est quelque chose que je comprends, que je puisse expliquer à 100%? C'est difficile. C'est difficile de transmettre ce message où il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et encore une fois, même moi, que ce soit moi qui transmette ce message à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que moi, je puisse transmettre ce message à quelqu'un d'autre s'il n'y a que Hachem? Il n'y a pas de moi. Et il n'y a pas d'intervenant en face de moi, d'interlocuteur en face de moi qui se pose une question. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Donc cette expérience-là d'unité d'Hachem n'est pas quelque chose qui nous vient naturel, en tout cas pas dans le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui demande un travail, une découverte. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde justement où on est détaché de cette réalité d'Hachem de Yud Kevavke. Et l'endroit du Beth Amikdash, comme Yaakov l'avait dit, qu'est-ce que Yaakov avait dit? On va revenir au pasuk que Yaakov avait mentionné. Juste un instant. Yaakov nous dit que c'est un endroit où il y a Hachem Yud Kevavke. C'est un endroit où cette révélation de l'Hachem, cette dimension d'unité, où il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. C'est un endroit où c'est révélé. Hachem est présent ici. C'est particulier à l'endroit du temple. Mais moi, je ne savais pas, en tant qu'être humain, on n'a pas nécessairement accès à ça tout de suite. Et d'ailleurs, il dit dans le passage d'après, non seulement il y a ça, mais il y a quelque chose de différent qui se passe ici. C'est Beth Elohim, c'est la maison d'Elohim, c'est-à-dire c'est aussi un endroit, c'est un peu une chambre de résonance, si on peut dire, qui va révéler Elohim aussi dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que dans l'endroit du temple, on a accès aux deux. Et c'est pour ça qu'il nous dit que Zeh Shara Shamayim, c'est la porte vers le ciel. C'est le portal, c'est le point d'intermédiaire, le point de connexion entre Hachem, la vision d'Hachem du monde et notre vision du monde se trouve dans cet endroit-là qui est l'endroit du Beth Amikdash. C'est l'endroit où on peut avoir cette expérience des deux à la fois. On peut avoir cette expérience de notre vision du monde, bien sûr, où il y a Elohim, c'est-à-dire on vit dans un monde de pluralité, on vit dans un monde de multiplicité, où il y a plusieurs choses qui se passent. Mais en même temps, on a accès de manière égale à cette révélation de la manière dont Hachem voit le monde, qui est Hachem Yud Kevavke, qu'il n'y a qu'une seule chose. L'unité du monde. C'est-à-dire que dès cet endroit-là, dans le Beth Amikdash, dans l'endroit du Beth Amikdash, une fois que le Beth Amikdash sera reconstruit ou construit, quand il était construit et quand il sera reconstruit encore plus, on a cette chambre de résonance, on a ce portal, on a ce point d'intermédiaire, de point de contact entre ces deux univers. Le monde de Yud Kevavke et le monde de Elohim. Le monde de l'unité et le monde de la multiplicité. Pas juste un point de contact. C'est le point où on va se rendre compte que tout ce qui existe dans le monde ne provient que d'une seule chose, qui est Yud Kevavke Hachem. Le Beth Amikdash, l'endroit, et cet endroit qui nous donne là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet endroit-là en particulier du Beth Amikdash? Chazal nous dit que dès cet endroit-là, dans l'endroit du Beth Amikdash, il y a une pierre qu'on appelle Even Hashetia. L'arche était d'ailleurs posée sur cette pierre-là. Cette pierre-là, c'était la fondation du monde. C'est la fondation du monde. Cette pierre-là, c'est à partir de cette pierre-là que Hachem a construit le monde. C'est-à-dire que le monde est bâti sur ce point-là, sur cet endroit-là, où on est justement entre deux mondes. C'est ce point de contact entre, oui, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem, et pourtant je suis là. Ces deux opposés se retrouvent de manière unie et unifiée et sans contradiction dans le Beth Amikdash, dans l'endroit du temple. D'ailleurs, on retrouve ça dans les mots des sages. Les sages disent que Makom Aaron Eno Min Hamida, l'endroit de l'arche, puisque dans le Saint des Saints, la partie la plus importante du Beth Amikdash avait l'arche, avec le table de la loi, cette arche même ne prenait aucun espace. Qu'est-ce que ça veut dire que l'arche ne prenait aucun espace? La pièce du temple, dans le Saint des Saints, était une pièce qui faisait 20 coudées. Dans cette pièce-là, à l'intérieur du temple, à l'intérieur de ces 20 coudées, il y avait l'arche. L'arche avec, encore une fois, cette pierre avec les tables de la loi.
Voilà, j'ai trouvé un dessin. Je vais partager ça avec vous un instant, comme ça, c'est peut-être plus facile de comprendre de quoi il s'agit. Instant. Donc, il y avait une pièce qui faisait 20 coudées. Au milieu, il y avait l'arche. L'arche était 2 coudées et demi, avec des dimensions très spécifiques. Si on n'avait pas fait l'arche comme il fallait, le miracle ne se serait pas passé. Eh bien, avec ça, on avait, si on mesurait d'un côté de l'arche à l'autre, on avait 10 coudées. C'est-à-dire de ce mur-là jusqu'à l'arche, on trouvait 10 coudées. Pour l'instant, ça va. Mais si on faisait la même chose de l'autre côté, de là à là, on mesurait encore une fois 10 coudées. Ce qui veut dire qu'on avait 20 coudées, mais il y avait l'arche au milieu. Donc on aurait dû avoir 22 coudées et demi. Alors que la pièce ne faisait que 20 coudées. Impossible. Si la pièce ne fait que 20 coudées, et qu'on a une arche de 2,5 au milieu, comment est-ce qu'on peut avoir 10 et 10 de chaque côté? On devrait avoir 8,5 et 8,5 ou 8 et 3 quarts pour avoir justement cet espace-là. L'arche avait des dimensions particulières et en même temps n'avait pas de dimension. C'est ce mariage parfait, cette union parfaite du fini et de l'infini, de cette dimension de Hachem qui dépasse le temps et l'espace. Cette unité d'Hachem, Yud Kevavke, Haya Hovev, il sera, cette union, cette unité du temps, du continuum temps et espace, avec en même temps une représentation physique dans notre monde, avec une existence physique, d'un objet physique, avec des dimensions très spécifiques et très particulières, et qui malgré tout était le véhicule de la transmission de cet infini. C'est-à-dire qu'on avait un mariage parfait qui est pour nous impossible, du fini et de l'infini, de Yud Kevavke et de Elohim. Et on retrouvait ça dans le Beth Amikdash. Parce qu'encore une fois, c'est cet endroit-là, avec la construction du Beth Amikdash, qui révèle qu'en fait, le monde est quoi? Le monde, dans son existence et avec son existence, et je dirais même à travers son existence, n'est que la révélation d'une dimension unique d'Hachem qui dépasse le temps et l'espace. Hachem dépasse tellement le temps et l'espace qu'il est capable de se révéler dans le temps et dans l'espace. Parce qu'il n'y a aucune limite de temps et d'espace. Ce n'est pas qu'Hachem est trop grand et dit « Ah non, je ne peux pas me mettre dans une petite boîte. » Non, non, non. Hachem est tellement grand qu'il peut être à la fois dans une petite boîte et même pas dans la boîte, être partout et dans un endroit particulier à la fois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on prie Hachem, même si Hachem se trouve partout, on doit faire face à Jérusalem. Parce qu'Hachem, effectivement, a décidé, malgré son universalité et le fait qu'il est partout à la fois, etc., il n'y a pas de dimension de temps et d'espace, mais qu'en même temps, le temps et l'espace vont être incorporés dans cette révélation d'Hachem et qu'il faudra prier vers un endroit particulier qui est vers Yerushalayim, vers le temple, vers le Beth Amikdash. Donc, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que le Beth Amikdash, c'est cet endroit-là dans le monde où on a le mariage, la fusion parfaite de deux choses qui sont complètement normalement incompatibles, qui est le fini et l'infini. Yud Kevavke et Elohim se retrouvent ensemble dans le Beth Amikdash. Ça, c'est ce moment de révélation, c'est un moment de Géoula, un moment de libération. Parce qu'après tout, la libération, c'est quoi? C'est ça. C'est le moment où il n'y a rien dans notre monde, dans notre univers, qui va bloquer la révélation d'Hachem. Pour l'instant, on est en exil. Et dans l'exil, c'est justement ça. Le monde n'est pas comme il devrait être. Le monde bloque cette révélation d'Hachem. Il n'y a pas de révélation d'Hachem telle que ça devrait être. On regarde autour de nous, on a l'impression de se trouver dans un monde complètement chaotique, où on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe, serait-ce que, je ne sais pas, en Israël, ou en France, ou à travers le monde, qu'est-ce qui est en train de se passer. Les crises économiques, et les guerres, et les problèmes, et les manifestations, et le gouvernement ici, et le gouvernement là-bas. On vit dans un monde où on a du mal à trouver, si ce n'est pas impossible, l'union et l'unité qui existent à travers le monde entier. La révélation d'Hachem, Yud Kevavke, ces dimensions qui dépassent temps et l'espace. Où est Hachem, où est l'unité dans ce monde-là, un monde qui est complètement fragmenté, chaotique. Ça, c'est le monde de l'exil. Le monde de la Géoula, et c'est pour ça que le Beth Amikdash est un moment critique, c'est justement ce moment-là où on ne verra que l'unité à travers tout ce qui va se passer. Même plus que ça. Le Rabbi avait écrit dans une lettre qui est fascinante, une lettre bien connue,
fascinante. Il a dit que depuis qu'il était tout petit, et depuis l'âge où il a commencé au Cheder, donc depuis l'âge où il a commencé l'école, et même avant, il rêvait du monde de Mashiach. À quoi le monde allait revenir? À quoi est-ce que le monde allait ressembler à l'époque de Mashiach? Un monde dans lequel, nous dit le Rabbi, on pourra regarder, et en se servant des mots du prophète, on va dire, Otra Hashem kanaftabi, je vais te remercier Hashem parce que tu m'as fait souffrir. C'est-à-dire qu'on pourra regarder en arrière et comprendre l'histoire du monde, comprendre tout ce qui s'est passé, comprendre toutes les révélations et toutes les souffrances de la galoute de l'exil, et remercier Hachem pour tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aura une compréhension profonde de cette dimension de Yud Kei Vav Kei de Hachem qui s'est révélée à travers l'incompréhensible pour nous. Mais retrouver cette unité en disant il n'y a plus de dichotomie, il n'y a plus de séparation entre Elohim et Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire le monde, que mon expérience du monde et l'expérience de Hachem du monde. Non, on sera en harmonie parfaite. On comprendra exactement toutes les étapes du monde, on comprendra exactement l'unité, l'union d'Hachem à travers le monde, à travers l'histoire, à travers tout ce qui s'est passé, tous les événements du monde. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de dimension de temps et espace où, ah oui, ça c'est un bon moment, ça c'est un mauvais moment, ça c'est un bon endroit, ça c'est pas un bon endroit. Non, on retrouvera cette union, cette unité. Ce point qui dépasse le temps et l'espace, qui transcende le temps et l'espace, on retrouvera ça à l'époque de Mashiach. Et le Beth Amikdash, c'est cet endroit, c'est cette révélation sur terre, physique, dans un bâtiment, de cette union-là. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash, c'est le moment, cette charnière, on va passer de le monde de l'exil, ou le monde fragmenté qu'on connaît, à un monde de l'union, qui va même dépasser ce concept d'union, parce qu'on sera dans une dimension qui va dépasser les dimensions de temps et d'espace. Dans l'union absolue, dans l'unité absolue. Et c'est le Beth Amikdash qui est cet endroit où les choses vont se passer. Et ce n'est pas juste dans le Beth Amikdash, parce qu'à partir du Beth Amikdash, ça va réverber dans le monde entier. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste qu'un endroit saint reste saint, ou bien révèle sa sainteté. C'est que l'endroit saint va avoir un impact sur le monde entier. Donc à l'époque de Mashiach, une fois que le Beth Amikdash sera reconstruit, qu'est-ce qu'on aura? Je me suis servi tout à l'heure des mots de chambre de résonance, caisse de résonance, c'est ce qui va se passer. Le Beth Amikdash va faire réverber cette idée de Hashem Elohim, que le monde qu'on voit, le monde qu'on perçoit, le monde dont on a l'expérience, ne fait que un avec Hashem et n'est que l'expression de l'unité d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une multitude de choses, parce qu'on vient d'une source qui est la chose la plus extraordinaire. Comme d'ailleurs l'humanité. On vient tous d'un seul couple, Adam et Chava. Combien de milliards d'habitants, chacun à son image, chacun unique, chacun avec un ADN unique, chacun avec des empreintes digitales uniques, qui sont tous venus de quoi? D'un seul couple. Parce que, effectivement, à partir de l'union, il peut y avoir la multiplicité. À partir de l'unité, il peut y avoir la multiplicité. De la singularité, on peut avoir la multiplicité. Il n'y a pas nécessairement un conflit. On verra ça à l'époque de Mashiach. Ce sera notre expérience avec la construction de Beth Amikdash et la Géoula. Donc, j'espère avoir pu exprimer le concept comme il faut. Juste pour le résumer encore une fois, l'époque de Mashiach, la transformation va se passer avec la construction de Beth Amikdash, ce sera justement cette révélation de l'union qui existe du fait qu'il n'y a pas de séparation entre le monde et Hachem, et le monde n'est que la révélation de l'infini d'Hachem. Le monde n'est que la révélation de l'infini et de l'unité infinie d'Hachem. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Il n'y a même pas de dimension de temps et d'espace. Et on n'est que la révélation de cette unité la plus profonde qui puisse exister. Avec la construction de Beth Amikdash, on pourra en avoir l'expérience, on pourra le vivre, le voir, et ça va réverber à travers le monde entier. Une fois qu'on sera passé dans cette dimension-là, on pourra vraiment avoir l'expérience de la Géoula, être libéré de tout ce qui nous retient dans ce monde, parce qu'après tout, ce qui nous retient dans le monde, c'est l'illusion, justement, qu'il y a quelque chose de séparé d'Hachem. Mais on aura dépassé cette illusion qu'il y a quelque chose qui est séparé d'Hachem. On pourra avoir une vie qui sera complètement en harmonie avec la volonté d'Hachem, une vie libérée de toute cette confusion qui puisse exister de nos jours, libérée de toutes ces distractions, de toutes ces choses qui nous font penser qu'il y a quelque chose d'autre, et être dans l'union, dans l'unité avec Hachem de la manière la plus parfaite possible. Que Dieu fasse, que ça se fasse, qu'on puisse justement basculer dans ce monde-là. Le monde est prêt, et qu'on puisse justement basculer dans un monde où tout sera révélé par Hachem.
pose la question, c'est l'exil et donc le voilement de l'unicité d'Hachem. Est-ce que l'Ashgacha Pratit peut être considéré comme une parenthèse de Géoula? Oui, quand on peut le vivre. Attends, l'idée, c'est que ce n'est pas juste Ashgacha Pratit. Tout ce qui existe est Ashgacha Pratit. On n'en est pas conscient, on ne s'arrête pas pour réfléchir à chaque fois. Mais le moment vraiment de la Géoula, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte que tout vient d'Hachem. Donc effectivement, il y a des moments qu'on appelle les moments de Ashgacha Pratit, c'est-à-dire des moments où on prend conscience, ah, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Et ça nous donne un petit clin d'œil ou une parenthèse sur le période de Géoula en disant effectivement, attention, le monde n'est pas séparé d'Hachem. Les événements du monde sont des événements de Géoula, sont des événements qui sont unis avec Hachem. Mais la vérité, c'est que tout ce qui se passe, Ashgacha Pratit, pour reprendre l'exemple du Baal Shem Tov, quand il y a une feuille qui tombe, la manière dont la feuille tombe, quelle feuille va tomber, la manière dont les feuilles vont tomber, tout ça, c'est Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que le monde, la manière dont le monde agit et tourne, etc., se comporte, tout ça, c'est Ashgacha Pratit. Quand on a réfléchi, quand on en prend conscience, on est connecté avec Hachem, on comprend que le monde n'est pas juste séparé d'Hachem, mais que tout vient d'Hachem, et qu'on est un peu libéré de nos problèmes, parce qu'on sait qu'Hachem est connecté avec nous. Et à l'époque de Mashiach, on sera complètement libéré, parce qu'on aura cette conscience qui sera là, présente à 100% et continuellement. Voilà. Merci, plein de bonnes choses, et que, encore une fois, Mashiach arrive avant même le jeûne, qu'on puisse célébrer justement la reconstruction de Beth Amikdash et l'avenue du Mashiach.